Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Airspeeder T47 pour Star Wars Légion, le Airspeeder rebelle que l'on voit notamment sur la planète Hoth, que l'on voit à plusieurs reprises d'ailleurs dans Star Wars. Et c'est un cadeau que ma femme a fait d'ailleurs, il y a un petit moment et je voulais absolument le peindre et ça fait longtemps que j'attends de pouvoir le peindre, j'attendais de pouvoir vous le montrer en unboxing. Il y a d'autres éléments que vous verrez bientôt en unboxing pour Star Wars Légion. C'est un jeu qui prend une part importante sur la chaîne. Donc voilà, on va de suite ouvrir. Alors, j'aime pas les boîtes parce que je garde les boîtes. Moi, hein. Ok, alors, juste, voilà, ça va garder la boîte en bon état. Ok, alors, déjà, la notice, comme d'habitude, pour monter les pièces. Donc c'est bien foutu. Ok, alors ça, c'est la pièce qu'on met sur le socle. On va regarder, voilà, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, franchement, bien, vraiment bien. Je mets le sachet de côté, ça va le garder. Hop. Ok, alors ça c'est le Airspeeder, enfin la caisse du Airspeeder. Alors vous amusez pas à, parce que certains le font et c'est une grosse bêtise, à mettre ça et à peindre après. Voilà. Parce que déjà ça en général, il faut bien le mettre. Là il est bien mis. Hop. Et j'arrive plus à l'enlever. Ah si, ça y est. Donc vous le mettez après avoir peint évidemment. Donc on va déjà regarder le dessous. Super bien fait. Vraiment magnifique. Ici l'arrière. Très joli. Et regardez le plus beau. Le dessus du Airspeeder. Ah il est vraiment beau. Hein. Il est magnifique. Ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie d'avoir sur la table de jeu. C'est waouh. Ça, c'est toutes les petites pièces à assembler, notamment les canons latéraux, etc. Ça, c'est sympa. Hop. Alors, le socle, il est gros. Hein. Alors, certains disent oui, mais il vaut mieux un socle transparent et tout. Bon, les gars, enfin voilà, ça va très bien, un truc comme ça, hein, franchement. Hein. Donc voilà, on va ouvrir les cartes. En passage, je vais juste enlever ça, les sachets, parce que voilà, je garde les sachets, c'est toujours utile. Alors, combien de PV? 8 PV, visiblement déjà. Alors, bon, toujours les tokens, hein. Les tokens sont très sympas. Voilà. Alors, on y va. Donc, il a armure. Ok, donc ça vaut 175 points quand même. Hein. 7 PV, 5 points de dégâts d'unité, enfin de machine. Il a une adrénaline. Arsenal 2. Tant que vous attaquez, chaque figurine de cette unité peut utiliser jusqu'à 2 de ses armes. La couvert 1. Immunité et déflagration corps à corps. Speeder 2. Tant que vous déplacez, ignorez le terrain d'une hauteur de 2 ou moins. Quand vous vous activez, effectuez un déplacement obligatoire. Donc en gros, on fait comme les motojets. Vous savez, les motojets des éclaireurs. Fixe avant, impact 3. 3D rouge, 3D noir en attaque. C'est pas mal. Fixe avant, le défenseur doit se retrouver dans votre arc de tir avant, logique. Tant que vous attaquez une unité qui a armure, change jusqu'à 3 résultats de touche en 3 critiques. Alors vous voyez, il est quand même assez puissant. Je pense qu'il y a moyen de faire énormément de dégâts dans les rangs de l'Empire. Ça va bien pour affronter le TRTT. Franchement, c'est très bien. C'est pour ça que c'est sorti en même temps, hein, je suppose. Alors sachant que là, je me prépare à la sortie de la guerre des clones. Je me prépare vraiment. On va mettre de l'argent de côté, les gars. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme carte d'amélioration? Le harpon magnétique, qui a impact 1. Et la différence, c'est qu'il faut que le défenseur se trouve dans votre arc arrière. C'est obligatoire. Câble de remorquage, après qu'un véhicule est blessé par une attaque, utilisez cette arme, faites-le pivoter. Voilà. C'est pas mal, bon, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Franchement, il n'y a rien de dingue.
Il n'y a rien de dingue. AX108 grande buzzer, fixe arrière, le défenseur doit se trouver dans votre arc de tir arrière. Ça fait 4 dés noirs quand même, donc c'est pas mal, hein. Selon ce que vous avez derrière vous, ça peut être très très intéressant. Wedge Antilles, véhicule à répulseur uniquement, donc ceci. Jusqu'à la fin de votre utilisation, vous gagnez pivot complet. Quand vous pivotez, vous pouvez pivoter jusqu'à 360 degrés, ce qui est pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Wedge que vous voyez dans Star Wars 4. Et comme d'habitude, comme Link longue portée et brouilleur de com, ça, bon, c'est une carte assez classique. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte de Star Wars Légion du Airspeeder T47. Moi, ce qui est clair, c'est qu'en amélioration, je vais mettre le grand buzzer à l'arrière, parce que c'est un truc qui peut vachement apporter. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Rien à dire, franchement le Airspeeder ça peut envoyer du steak. Allez-y, allez-y, franchement n'hésitez pas, allez-y. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.